Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci sera dédiée au robot tondeuse Luba 2 qui m'a été envoyé par Mamotion pour un test vidéo. Et on commence tout de suite avec le déballage. C'est parti. Alors ici on a le pare-choc avant, un outil d'utilisation. Ici c'est le pied pour l'antenne RTK, le trident pour l'antenne RTK également, le chargeur. Alors ici c'est l'antenne RTK, on voit que le modèle a évolué comparé à l'ancienne génération. Le kit d'accessoires. Ici on a la bête, les lames de remplacement, tout ce qui est câblage. En dernière position on a la station de charge. A savoir que ce modèle est équipé d'une caméra 3D avec intelligence artificielle. Il faudra venir installer ici en dévissant le capot et en venant la positionner ici. Alors maintenant on va venir ajouter le pare-choc avant. Donc on aura une fiche à venir mettre ici. Ensuite on viendra clipser et il y aura deux vis à ajouter sur le dessus. Alors la première version était beaucoup plus rapide à installer, on avait simplement à venir clipser et c'était réglé. Alors pour finir le montage du robot, il ne nous reste plus qu'à installer la clé de sécurité. Donc ici nous avons la clé de sécurité et de ce côté-ci on peut ajouter une carte SIM pour pouvoir piloter le robot à distance avec la 4G. Alors voilà, le montage du robot est terminé. Donc on va faire un peu le tour du robot. Alors, il s'agit d'un robot équipé de 4 roues motrices avec 2 roues arrière crantées tout terrain, de 2 roues avant omnidirectionnelles, d'un pare-choc avant avec amortisseur pour la détection des obstacles, également équipé d'une caméra 3D avec intelligence artificielle et de 3 capteurs ultrasons. Il y a également la présence d'un détecteur de pluie avec un panneau de configuration sur le dessus. Nous avons également la présence de 2 amortisseurs. Alors, au niveau de la coupe, nous sommes sur une largeur de coupe de 40 cm avec 2 plateaux de coupe, chacun de ces plateaux équipé de 4 lames. Alors, on peut également constater que les fixations au niveau des lames ont été améliorées, très certainement pour diminuer le risque de bourrage au niveau des lames. Alors, il s'agit du modèle Luba 2 AWD équipé d'une batterie de 9,6 A. Il s'agit du modèle 5000 pour 5000 m². Le poids est annoncé à 19,2 kg et la largeur de coupe à 40 cm. Alors, je tiens à préciser qu'il est également IPX6. Alors voilà, après avoir réalisé le déballage des différents accessoires, donc c'est-à-dire station de charge, alimentation, antenne RTK et le robot, ainsi que le montage des différents accessoires sur le robot, on va pouvoir maintenant passer au montage de l'antenne. Alors pour cela, il vous faut le pied, le trident, l'antenne et la station RTK. Donc on va commencer par assembler les 2 pieds. Ensuite, on va venir mettre le trident, qu'on va venir visser ici. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va venir installer la station RTK sur le dessus. Alors pour cela, vous pouvez commencer par passer le câble dans le pied et on le récupère par ici. On va pouvoir venir mettre l'antenne sur le dessous. Alors une fois le montage de l'antenne terminé, vous avez 2 choix. Donc ici, vous avez un kit avec une rallonge de 10 mètres qui est fournie dans le carton. Donc alors ici, il faudra venir assembler cette partie avec la partie qui se trouve ici, donc comme ceci, et en venant visser simplement. Et de l'autre côté, il vous faudra venir assembler l'alimentation qui est ici avec la rallonge comme ceci. Alors dans mon cas, je vais mettre l'antenne juste à côté de la station de charge, donc je n'ai pas besoin d'utiliser ce kit de rallonge. Donc je vais venir vous montrer directement comment venir installer l'antenne sur la station de charge. Alors donc ici sur la station, vous avez un côté pour l'antenne, donc ici avec les 2 trous, et de l'autre côté pour l'alimentation, donc ici il y a 3 trous. Donc on va commencer par venir brancher l'antenne sur la station, donc même principe que pour la rallonge, et ensuite je vais venir mettre l'alimentation, donc avec les 3 points comme ceci, sur les 3 points qui se trouvent ici. Donc voilà, donc une fois le branchement de tous les accessoires réalisés, personnellement j'ai fait le choix de venir la mettre ici dans le massif pour ne pas être gêné sur la zone de tonte. Donc forcément il vous recommande de mettre l'antenne bien à la verticale et dégager à 90 degrés environ sur tout le tour. Donc il ne faut pas que ce soit gêné par un mur, des toitures, des arbres, etc.
Donc voilà, donc moi je vais venir installer la station ici. Alors à savoir que vous avez de la marge avec l'alimentation, donc qui fait environ une longueur de 10 mètres. Alors donc voilà, donc pour venir installer la station de charge, on va avoir besoin de ces 5 vis et également de la clé BTR qui est fournie avec. Alors voilà, et personnellement je vais venir mettre l'antenne ici pour le moment. Donc normalement je suppose qu'on peut mettre le trident avant, dessous, et après simplement venir visser l'antenne sur le trident. Personnellement, vu que c'est temporaire, je vais venir le mettre comme ceci. Alors bien sûr, comme le Luba première génération, ici il s'agit d'un robot RTK, donc c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons lui faire le tour du terrain à l'aide de l'application et des joysticks. Et une fois qu'il aura fait le contour complet du jardin, celui-ci va créer la carte sur l'application. Alors je vais filmer mon écran de smartphone en même temps pour pouvoir vous montrer comment se déroule la mise en route du robot. Donc je commence par lancer l'application, je vais dans Entrer la carte, je vais dans Carte, Créer, Zone. Alors bien évidemment, il vous demande de vérifier que rien ne se situe sur la pelouse avant de démarrer l'opération. Et maintenant, il me demande de placer le robot sur la pelouse. Donc c'est parti. Alors une fois que le robot est sur la pelouse, je vais cliquer sur Lecture pour commencer l'enregistrement de la limite. C'est parti. Alors voilà, donc je viens de finir le contour de jardin, donc il me dit que le planning est terminé. Donc je vais appuyer sur OK. Voilà. Donc soit je fais terminer, soit je fais modifier. Alors, je vais faire terminer. Alors je peux continuer la planification si je veux ajouter d'autres zones ou des non-zones ou des corridors, donc c'est-à-dire des chemins pour rejoindre d'une zone à l'autre. Personnellement, j'ai fini sur cette zone, donc je vais faire accéder à la tâche. Alors bien sûr, pendant toute la phase du traçage du contour de la pelouse, il faut rester à proximité du robot en même temps que vous le dirigez. Et là, je vais pouvoir lancer donc un premier cycle. Donc je vais régler la hauteur de coupe au maximum, donc c'est-à-dire à 70 mm. Et je vais lancer un cycle. Donc ça va me permettre de lui... Alors vu qu'il commence par faire le contour du jardin, ça va me permettre de voir s'il respecte bien la zone que je lui ai dit et d'éviter d'abîmer les lames s'il dépasse et qu'il bascule dans mes massifs qui eux sont plus bas. Et étant donné que j'ai des pavés sur tout le contour du jardin, ça va m'éviter d'abîmer les lames. Donc une fois que je vais vérifier qu'il fait bien le contour sans dépasser, je lancerai le cycle à la hauteur de tonte souhaitée. Donc c'est parti. Donc voilà, donc il vient d'effectuer le contour du jardin. Donc comme vous l'avez vu, il a bien respecté la délimitation avec précision que je lui ai donnée. Donc il n'a jamais été plus loin que les pavés. Donc maintenant que je suis sûr qu'il est OK de ce côté, je vais pouvoir lancer un vrai mode de tonte. Alors je vais commencer par le faire retourner à la station de charge pour vraiment repartir de zéro. Voilà. Alors maintenant je vais pouvoir lancer un vrai cycle de tonte. Donc je continue à filmer pour que vous puissiez voir l'écran et les différents menus. Donc je vais aller dans tondre. Alors on peut régler des tontes hebdomadaires, des dates spécifiques et des intervalles fixes. Donc je vais juste lancer un mode de tonte maintenant. Alors je vais régler la hauteur de coupe au minimum, donc c'est-à-dire 25. À savoir que j'ai réalisé la modification sur le robot pour pouvoir diminuer la hauteur de coupe à 15 mm. Donc je vous mets la vidéo si ça vous intéresse pour voir comment réaliser cette modification. Alors personnellement j'ai effectué une tonte ce matin à 20 mm environ, donc là ça fait que je vais me situer sur une tonte à 15 mm. Alors on peut également régler la vitesse de tâche, donc actuellement elle est d'origine à 0,3, donc on peut la monter jusqu'à 0,6 et on peut la diminuer jusqu'à 0,2. Alors je vais la laisser sur 0,3. Alors on peut faire des tontes en grille unique, pas de grille. On peut faire un quadrillage et un segment grid. Donc personnellement je vais faire une tonte en quadrillage. Alors on peut régler l'angle de croisement de 1 degré à 179 degrés. Donc je vais laisser comme il était à 90 degrés. Alors on peut également régler la détection d'obstacles. Donc on peut faire de la touche directe, de la touche lente, moins de contact ou pas de contact du tout. Donc je vais laisser comme il est en touche lente. Et après il y a d'autres paramètres, donc tour de tonte côté patrouille il est sur 3, je vais le laisser sur 3. Contrôle du périmètre d'abord, donc c'est-à-dire qu'il va faire 3 fois le tour avant en s'éloignant petit à petit et ensuite il va démarrer la tonte, ou sinon on peut inverser, commencer d'abord par faire le quadrillage et après les contours. Donc personnellement je préfère laisser les contours d'abord. On peut également régler l'angle de trajectoire, donc on est sur angle relatif. Et il y a également angle absolu. Donc voilà, donc personnellement je ne vais pas m'attarder sur la fin des paramètres. Je vais lancer la tonte. Donc je vais cliquer sur démarrer. C'est parti. Donc là il commence la tonte.
Alors voilà, le robot tondeuse Luba vient fraîchement de finir la tonte à 15 mm. Donc je suis très satisfait du résultat. De votre côté, si vous choisissez d'utiliser cette hauteur de coupe, forcément pensez à adapter l'entretien du gazon. Et il faudra également une planimétrie plus que correcte. Alors de mon côté, je vais continuer à tester les différents modes de tonte. Donc je vous montre ça tout de suite dans la vidéo. Alors on commence tout de suite avec le mode pas de grille. Donc c'est-à-dire que le robot va faire uniquement les contours et il ne va pas faire le quadrillage intérieur. Alors on enchaîne avec le mode quadrillage, donc c'est le mode que j'utilise couramment. Donc le robot va commencer par faire le contour du jardin et ensuite il va faire une passe dans un sens puis une passe croisée. Alors ensuite nous avons le mode grille unique. Donc le robot va faire le contour du jardin et va ensuite faire une passe uniquement dans un sens. Alors personnellement je n'ai pas vu la différence entre grille unique et segment grid. Donc pour moi il a fait les mêmes opérations comme vous pouvez le voir à la vidéo. Alors de mon côté, je n'ai malheureusement pas trouvé le mode pour créer le motif et les dessins dans le gazon. Alors j'ai trouvé l'endroit parfait pour pouvoir tester le Luba 2 en pente. Donc j'ai vérifié, on est sur une pente d'environ 37 degrés. Étant donné qu'il est capable de tondre des pentes jusqu'à 38 degrés, ça devrait le faire. Donc on va lancer tout de suite une tonte. On va aller jusqu'en haut et redescendre pour voir ce que ça donne. C'est parti. On va incroyable, hein. Je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Mais il a réussi à monter, pourtant c'est loin d'être plat. C'est vraiment un terrain accidenté et là on n'est pas sur du gazon, hein, on est vraiment sur de l'herbe. Donc vous voyez, il arrive à faire le demi-tour en haut étant donné qu'on est sur une zone plutôt plate et on repart. Donc voilà, il vient d'effectuer la tonte sans souci sur une pente à 37 degrés passés. Alors forcément sur des herbes aussi hautes, la qualité de tonte n'est pas top. Forcément il est recommandé normalement de tondre une première fois à la tondeuse classique avant de lancer le robot pour pouvoir avoir une coupe raisonnable. Donc maintenant je vais lancer un deuxième test, donc c'est-à-dire je vais lancer le robot sur une tonte et je vais lui faire demi-tour au niveau de la moitié de la butte. Et normalement il devrait se mettre en sécurité puisqu'il n'est pas capable de faire demi-tour sur une tonte avec un degré supérieur à 24 degrés. Donc on va lancer le test. Et là je lance le demi-tour. Bon bah même sur une pente à 37 degrés passé, il a réussi à faire demi-tour. Donc normalement il est censé se mettre en sécurité pour éviter tout retournement du robot. Mais bon on va pas s'en plaindre, il a réussi à faire son demi-tour, c'est plutôt impressionnant. Donc là je vous refais le test de la pente sous un autre angle pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la pente qu'il gravit. Et je lui fais faire son demi-tour en haut. Franchement c'est très impressionnant. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un robot tout-terrain. Et je vais refaire le deuxième test du demi-tour au milieu de la pente. Bon bah encore une fois il le réussit. Donc vraiment impressionnant. Donc je pense que c'est aussi dû aux 4 roues motrices et aux roues crantées sur l'arrière. Donc franchement travail remarquable, hein, rien à dire. Alors je viens d'effectuer un petit test sur la zone qui se trouve derrière moi, donc on est sur une zone qui se situe environ à 35 cm de hauteur. Donc on n'est pas du tout sur du gazon, on est plutôt sur une zone de biodiversité. Donc c'était juste pour tester les capacités du robot tondeuse Luba sur des herbes très hautes. Donc comme vous pouvez le voir, il a réussi à tondre. Il a bourré 2 fois, mais il a quand même réussi à tondre sur ces zones très difficiles. Donc à savoir que j'ai réglé la hauteur de coupe à 70 mm. Mais étant donné que j'ai les adaptateurs pour réduire la hauteur de tonte, je situe donc à 60 mm. Donc forcément ça n'a pas dû aider pour tondre cette zone. Mais il a réussi à le faire, donc c'est encore un point positif. On peut remarquer que c'est un robot avec des moteurs très puissants. Alors bien sûr je ne vous recommande pas de faire cela chez vous. C'était simplement pour moi tester la puissance du robot tondeuse Luba. Alors donc voilà, je poursuis la phase de test ici chez mon père. Donc sur un terrain relativement plat. Donc par contre il y a pas mal de creux et de bosses et là on est plutôt sur de l'herbe que sur du gazon, donc il y a pas mal de trèfles, de marguerites, tout ça. Donc on se rapproche plutôt des gazons ordinaires de monsieur et madame tout le monde, hein, qui cherchent moins la perfection. Donc comme ça permet de poursuivre le test en grandeur nature et de voir le résultat et ce que ça donne. Alors pour ce qui est de cette zone, j'ai commencé par créer les contours du jardin, donc pour créer la cartographie, et ensuite j'ai créé 6 zones de non-tonte.
Donc j'ai commencé ici par le palmier, ensuite le pommier qui se trouve à ma droite. La troisième non-zone, je l'ai fait autour du potager. La quatrième ici, la cinquième au niveau de l'olivier et la sixième au niveau du poirier. Donc. Alors au niveau des non-zones, il y a un truc que je trouve regrettable, c'est qu'il ne fait pas le contour des non-zones. Donc il fait le contour du jardin le nombre de fois que vous lui avez demandé. Après il attaque sa phase de tonte et il s'approche des non-zones, mais il va pas au bord, il laisse une marge de sécurité, ça fait qu'il laisse pas mal de gazon non tondu autour des non-zones. Donc j'aurais préféré qu'il commence par faire le contour du jardin, ensuite qu'il fasse les contours des non-zones et après qu'il entame sa phase de tonte. Donc je vais regarder pour voir si c'est un réglage à faire ou pas, mais pour l'instant il fait aucun contour des non-zones, hein, donc je trouve ça un peu dommage. Ah voilà, donc c'est fini pour cette zone. Donc mis à part autour des zones de non-tonte où il reste environ 30 cm de gazon non tondu, pour le reste c'est plutôt pas mal. Alors voilà, donc je vais créer un corridor pour rejoindre la zone que j'ai créée préalablement à l'avant de la maison. Donc je vais donc créer corridor, c'est parti. Donc voilà, donc là le corridor vient d'être créé, donc maintenant je peux lancer une tonte sur la zone 1 ou sur la zone 2. Donc il refera le même chemin pour venir turn. Donc on va faire le test tout de suite. Donc je vais le faire repartir à la base et je vais lancer la tonte de cette zone pour voir s'il vient de lui-même jusqu'ici. Ah voilà, donc malgré que l'antenne RTK se situe de l'autre côté de la maison, le robot a su venir emprunter le chemin qu'on lui a indiqué et venir tondre cette zone numéro 2 sans aucun souci. Donc et encore une fois, tout cela sans aucun fil périphérique. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt remarquable. Donc, le test est plutôt concluant et on se retrouve prochainement pour les conclusions sur ce robot. Alors voilà, c'est maintenant l'heure de faire le bilan du robot tondeuse Luba 2 et surtout de voir si les points négatifs du Luba 1 ont été améliorés dans cette version. Alors ce qui est bon à savoir dans un premier temps, c'est que les points positifs du Luba sont maintenus sur le Luba deuxième génération. Donc on commence tout de suite avec une installation très rapide, étant donné qu'on n'a pas de fil périphérique. J'ai commencé par faire la mise à jour chez moi avec la Wi-Fi, ça m'a pris environ 2 minutes. Ensuite j'ai monté l'antenne, j'ai installé la station et je lui ai fait faire le tour du jardin. Donc effectivement ça m'a pris une vingtaine de minutes en tout et pour tout. Alors on est également toujours sur une très grande largeur de coupe. Donc on maintient les 40 cm. Franchement sur un robot domestique, je pense que c'est l'une des plus grandes largeurs de coupe. Donc on maintient le point positif de ce côté. Alors pour ce qui est de la coupe, on maintient les différents modes de tonte, donc 4 au total. Tout est personnalisable jusqu'à la vitesse de tonte. Donc je vous mets un extrait par exemple, je vous mets un extrait avec la vitesse de tonte au maximum, c'est-à-dire 0,6 mètres par seconde. Et maintenant je vous mets également le test à 0,2 mètres par seconde. Donc on est sur la vitesse maximum et la vitesse minimum. Donc ce qui va permettre à chacun de pouvoir personnaliser la tonte selon les besoins. Alors le nombre de gestion de zone a également été amélioré. Donc ici nous sommes sur le Luba 2 5000, donc c'est-à-dire qu'il est capable de gérer jusqu'à 5000 m² et jusqu'à 30 zones. Donc 30 zones c'est énorme, je ne sais pas si vraiment ce sera utile, mais ça a le mérite d'être là, on ne va pas s'en plaindre. Alors les non-zones sont toujours disponibles, alors attention à leur utilisation car comme vous l'avez vu, ça laisse pas mal de zones non tondues autour des obstacles. Alors personnellement je les utilisais uniquement sur mon terrain quand j'ai réalisé des zones de sursemis pour éviter que le robot va tondre sur ces zones. Alors j'ai également utilisé une zone chez mon père sur les zones de petits massifs où il y avait des risques pour les lames, donc vraiment pour préserver le robot de tout danger. Alors par contre ça va être très intéressant pour les personnes qui veulent un gazon style patcheur, donc ça va permettre en fonction des saisons de créer des zones de non-tonte, ça va permettre la floraison également du trèfle, etc. et donc de créer de la biodiversité. Pour ce qui est de sa capacité à monter les obstacles, il est toujours aussi impressionnant, donc je vous mets un extrait de ce que j'avais fait. Donc il est annoncé de pouvoir monter jusqu'à 5 cm, donc ce qui est également intéressant lors de la création de corridors, ça va lui permettre de prendre un chemin, sortir du gazon pour rejoindre un autre gazon, donc sans souci. Alors son gros point fort, comme vous l'avez vu, c'est sa capacité à tondre sur des pentes jusqu'à 38 degrés. Donc c'est là qu'il nous montre qu'il est vraiment un robot tout-terrain. Donc certainement grâce à ses 4 roues motrices, ses amortisseurs et les roues multidirectionnelles à l'avant. Mais là vraiment très grande surprise de ce côté. Alors pour la qualité de coupe, plus rien à prouver, hein, comme sur le Luba première génération, rien à dire.
malgré la modification que j'ai apportée, donc c'est-à-dire j'ai diminué la hauteur de coupe à 15 mm minimum, je n'ai eu aucun souci sur cette qualité de coupe. Alors il est également toujours aussi précis dans ses déplacements, donc vraiment rectiligne, rien à dire de ce côté. On maintient ce point positif également. Alors on appréciera toujours également la présence des amortisseurs qui ne sont pas là pour faire de la décoration, très efficace sur les zones accidentées. Alors on appréciera également la présence du détecteur de pluie. Donc je pense que la majorité des robots à l'heure actuelle en sont équipés. Donc personnellement j'active cette option, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il se met à pleuvoir, le robot rentre au garage et stoppe la tonte. Il reprendra ensuite. Donc cela pour éviter le bourrage ou quoi que ce soit, une tonte de mauvaise qualité. Personnellement j'essaye de tondre au maximum sur un gazon sec. Donc ça permet également de maintenir un robot propre. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas nettoyé. J'ai uniquement enlevé le gazon qui pouvait par exemple rester coincé au niveau des lames, mais sinon pour le reste, j'ai rien nettoyé du tout, un pot de jet d'eau ou quoi que ce soit, juste un coup de souffleur. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il reste très propre après plus d'1 mois d'utilisation. Alors sans surprise, il maintient également son système RTK, donc c'est-à-dire que c'est un robot sans fil, qui n'aura pas besoin de fil périphérique. C'est certainement l'un des points les plus positifs de ce genre de robot. Par contre, attention, ça peut être également un point négatif, on en reparle après. Alors très bonne autonomie également pour ce robot qui est capable de tondre jusqu'à 3 heures avant d'aller se recharger. Donc autant vous dire qu'avec une largeur de coupe de 40 cm, le rendement de tonte sur 3 heures c'est plutôt pas mal. Alors on arrive enfin sur la question finale, est-ce que les points négatifs du Luba première génération ont été améliorés sur cette version? Alors oui, quasiment tous les points négatifs que j'avais évoqués pour le robot tondeuse Luba première génération ont été améliorés sur cette version. Alors premier point, il est enfin équipé de la 4G, donc c'est pas gratuit. Il vous faudra insérer une carte SIM à l'arrière du robot, donc ça peut être très intéressant lorsque vous partez en vacances ou lorsque vous êtes en déplacement. Donc ça vous permet vraiment de gérer le robot de A à Z et surtout d'avoir accès à la caméra. Donc ça permet également donc de créer une surveillance en plus. La détection d'obstacles a enfin été améliorée, donc c'est certainement grâce à la caméra. Donc il est enfin capable d'éviter les obstacles sans aller jusqu'à les toucher. Donc on a pu voir que par moment il vient quand même légèrement toucher sur le côté. Mais enfin, il est capable d'éviter les obstacles lui-même, sans créer de non-zone, sans toucher le pare-choc, à l'aide de la caméra. Alors la hauteur de coupe a également été améliorée, donc on passe maintenant de 25 mm à 70 mm. Donc personnellement, je trouve que c'est encore un peu trop haut pour mon utilisation personnelle. Donc je me permets d'utiliser les adaptateurs qui me permettent d'arriver à une hauteur minimum de 15 mm. Alors attention, ce n'est pas recommandé pour tout le monde. Il faut vraiment un entretien très régulier du gazon et une planimétrie plus que parfaite. Alors pour les fans de la technologie, il est également équipé des commandes vocales Google Home et Alexa. Alors on finit sur le point négatif qui est aussi un point positif pour lui, le système RTK. Donc le système RTK, comme je vous disais pour le Luba première génération, a ses limites. Alors personnellement, j'ai rencontré ce souci sur la zone de gazon entre les deux maisons. Donc étant donné que j'ai 2 grands murs de chaque côté, ça a été très compliqué pour moi de créer cette zone. Il a eu pas mal de pertes de signal. Même lorsque les tontes étaient lancées, il avait du mal à respecter le périmètre. Alors sur des terrains très arborés également, style forêt, ça risque d'être très compliqué avec énormément de pertes de signal. Donc pareil, pour ce genre de situation, je ne vous recommande pas ce genre de technologie. Plutôt partir sur des robots ancienne génération, donc avec un câble périphérique. Alors voilà, nous avons fait le tour du robot tondeuse Luba 2. Donc personnellement, j'ai décidé de prendre le temps pour réaliser cette vidéo, donc ça a duré 1 mois environ. Ça m'a permis de faire différents tests et de voir le robot dans différentes situations. Alors bien sûr, tout cela pour pouvoir vous réaliser un test le plus complet possible. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'apporter votre soutien en vous abonnant à mes différents réseaux, en partageant et en likant les vidéos. Et sinon, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!